Salut, salut, chers combattants, c'est le baleine de Yingui. C'est la qualité de l'image n'est pas la meilleure. Alors, ce matin, on va parler de coronavirus. Ça fait peut-être rire certaines personnes, mais cette affaire-là, ça commence toujours comme un jeu. En fait, quand ça se passait en Chine là-bas, nous on ricanait de ce côté-ci. Quand ça se passait très loin là, les gens ils rient toujours. Je me souviens, on est allé dans un grand supermarché à Costco, et puis il y avait un jeune homme qui avait son masque là, masque à gaz. Hein? Vous voyez le masque à gaz là, qui a deux tentacules là. Hein? Et puis, il était bien protégé là. Et puis, tout le monde le regardait bizarrement. On le regardait bizarrement. On dit, mais ça, c'est qui ça? Non, mais lui, il est bien placé. Il est bien parti pour échapper, n'est-ce pas, au virus. Parce qu'il est habitué à prendre des mesures de sécurité. Il est habitué. Oh, mais là, au Cameroun, on a des gens qui sont venus de l'Europe. Oui, on va les accuser d'avoir fait X ou Y. Pourquoi ils sont venus? Pourquoi? Mais ils sont là. Ok, ils sont là. Le Cameroun savait qu'il y a des gens qui venaient. Parmi eux, il y a beaucoup de Camerounais. Parce que pour venir au Cameroun sans visa, il faut être Camerounais. Donc la plupart, ce sont des Camerounais. La plupart, ce sont des sardinards. Et ils sont arrivés. Et puis, le gouvernement des sardinards décide de réquisitionner des hôtels sans aucune mesure d'accompagnement. C'est-à-dire, on annonce comme ça, la hoha, que les hôtels ont été réquisitionnés ici et là. Mais il n'y a aucune mesure d'accompagnement. Donc, les gens, on vient, on les largue juste dans les hôtels et puis on s'en fout. On les largue dans les hôtels et puis on s'en fout. La vie continue en désordre. On n'a rien à foutre. Le Cameroun est un lieu, n'est-ce pas, privilégié pour le coronavirus. Pourquoi? Parce que la promiscuité qui règne au Cameroun est de taille. Parce que l'insalubrité est indescriptible. Parce que lorsqu'on prend des mesures, comme on annonce ces mesures, ces 13 mesures qui ont été annoncées hier, il n'y a pratiquement aucune mesure d'accompagnement. Parce que même les hôtels même qu'on réquisitionne là, ne soyez pas surpris qu'ils soient demain en train de réclamer leurs sous. Mais oui. Pendant que dans les autres civilisations, il y a des milliers ou alors des centaines de mesures d'accompagnement, au pays de la mafia, il n'y a absolument aucune mesure. Bon, les Camerounais doivent faire très attention. Très attention. Maintenant, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on fait très attention dans une jungle? Ce n'est pas possible. Ou vous n'avez pas de l'eau, ou vous lavez les mains convenablement, hein, une eau propre, ou vous n'avez pas un service médical approprié. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais c'est la catastrophe, quoi. C'est la catastrophe tout court. Là, il y a des gens qui sont abandonnés dans les hôtels. Ils ne savent pas quoi faire. Mais avant même de réquisitionner un hôtel, on doit le vider. On doit le vider et s'assurer que le personnel qui travaille, lui, il est protégé. On prend seulement l'hôtel parce qu'on a besoin de réquisitionner le local physique. On annonce à la télévision, à la radio, écoutez, on a réquisitionné 20 ou 40 hôtels. Et puis quoi encore?
Ce n'est pas aussi différent de laisser, n'est-ce pas, ces gens-là, chacun aller dans sa famille. Elle dit, là où ils sont à l'hôtel, là, le même danger qu'ils posent là-bas dans cet hôtel, ils poseraient le même danger à leur famille. Mais peut-être même c'est encore mieux. C'est encore mieux de les laisser dans leur famille que de les confiner dans l'hôtel. Parce qu'au moins, dans leur famille, on sait que voilà quelqu'un qui vient d'Europe. Ceux qui sont à l'hôtel se disent qu'ils ne peuvent pas contracter la maladie. Mais pourtant, eux-mêmes, ils sont exposés. Et voilà le coronavirus. Voilà le coronavirus. Ici, il y a quelqu'un qui a demandé, je fais quoi dehors? Nous, on n'est pas encore dans un lockdown. Quand on sera dans un lockdown total, là, chacun va rester chez lui. Et siroter quelque chose. Voici le gel qui sauve là. Hein? Voilà le gel qui sauve là. Il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas. Mais c'est le gel qui sauve. Hein? Là j'en ai là 1 litre. Tout plein. C'est le gel qui sauve. Celui que vous voyez dans les hôpitaux, dans les... Il n'y en a plus dans les supermarchés. Hein. Il n'y en a plus. Parce que les gens se sont arrachés tout ce qu'il y avait là-bas. Et donc, c'est devenu rare, introuvable. Mais bon, c'est le gel qu'il faut mettre de temps en temps. Tu vois dans les mains là. Hein, pour désinfecter. Comme ça. Bon, mais voilà. Donc, j'allais terminer pour ce direct de ce matin. La Sardinavie, on ne vous le dira pas dans 2 ou 3 jours. Quand je riais, quand j'ai vu les gens qui riaient hier, lorsque des vidéos ont commencé à circuler sur ces passagers-là qui voulaient embarquer pour le Cameroun, j'ai dit, mais vous êtes des inconscients. Vous riez, et c'est en fait le discours qu'ils tiennent. Ils disent que, ah, maintenant le pays est bon, ah, le pays est bon, le pays, on se rend compte que le pays est doux. Ah, vous n'insultez plus votre pays, pourquoi vous fuyez dans la France? Mais les personnes qui prennent cette décision-là de rentrer, on ne va pas les en vouloir. Hein? Ils ont commis leur part de gaffe parce que vous quittez dans un système où il y a un peu plus de sécurité, vous quittez dans un système là où il y a un service de santé assez avancé pour aller dans un système où le service de santé est quasiment inexistant. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de vous foutre dans la merde. Parce que quand vous êtes là-bas, évacuation sanitaire dans l'autre sens, écoutez, ce n'est pas la priorité. Hein. Ce n'est pas la priorité. Donc quand vous êtes de l'autre côté et qu'il vous arrive quelque chose là-bas, vous commencez à crier à l'évacuation sanitaire, on va vous dire que ce n'est pas la priorité. Donc, vous allez rester là-bas. Et conséquence, votre vie va dépendre de la qualité des soins de santé que reçoivent les gens là-bas. Ah oui? Votre vie dépendra de cela. La qualité des soins de santé qu'il y a là-bas. Donc les gens qui fuient pour aller au pays là, c'est ce à quoi ils s'exposent, quoi. Que leur qualité de soins sera limitée à la même qualité que les gens ont là au pays. C'est une mauvaise décision, peut-être, mais c'est une décision qui a été prise par certains. Je ne pense pas que cela est forcément motivé par le fait que les billets d'avion ont été réduits parce que les aéroports sont vides. Les gens ne veulent pas rentrer dans des avions, dans des vols même pendant longtemps parce que Corona, lui, il lui, il voyage partout, hein, il voyage avec tout le monde. Hein. Mais oui.
Salut, salut combattant. Kemta Kapora grillé. Salut, salut. Donc là, on est vraiment dans la merde au Cameroun. On doit se soucier vraiment de ce qui se passe au Cameroun, mais surtout les personnes âgées. On doit se soucier de ce qui se passe au Cameroun. Les vieillards, vous avez vu même Manu Dibango, il est hospitalisé, ou alors il est en quarantaine. Mais bon, si ce corona-ci là est quelque chose qui peut nous débarrasser de ces vieillards rampants, de ces vieillards mourants, alors ce serait une très bonne chose. Mais si ce corona-là vient encore piquer des gens qui n'ont rien à voir avec la dictature, alors notre misère va simplement continuer. Elle va se prolonger. Donc les gars, nous sommes mal barrés avec un régime, un gouvernement aussi irresponsable qui prend des mesures, qui copie et colle des mesures qu'on a prises ailleurs et pour vouloir les imposer, n'est-ce pas, aux Camerounais. Alors que les Camerounais n'ont pas où dormir. Il faut déjà savoir, les Camerounais dorment 3, 4, 5, 6 sur le même lit. Les gens qui dorment 5, 6 sur le même lit, quel genre de mesures on peut prendre? Des maisons où il y a 10, il y a 5 à 10 personnes. On fait comment? Donc on est très mal parti là. Et même ces autorités-là, qui ne font pas leur travail, comme le gouverneur, comme ces préfets, ces sous-préfets-là, eux-mêmes bientôt seront atteints du coronavirus. Ils vont attraper la maladie. Et là, ils vont confirmer, n'est-ce pas, le code. Ou ils vont confirmer eux-mêmes que ce n'est pas la blague. Ou alors si c'était une blague, c'est une blague de mauvais goût. Donc, chers combattants, je m'en vais au boulot. Nous, on a encore autorisé à travailler ici. Lorsqu'on va siffler la fin, on va dire que tout le monde va dans le confinement. Alors, on ira dans le confinement. Quand on va sortir, les directs ne vont pas s'arrêter, hein, parce que c'est tout ce qu'on aura à faire. Hein. Les directs ne vont pas s'arrêter. Donc les directs vont se multiplier. Mais on les fera juste devant la maison. Ouais. Donc j'en ai terminé pour ce matin. Merci beaucoup pour ceux qui ont suivi le direct. C'était le Banane de Yingui. Bonne journée à vous et prenez soin de vous. Coronavirus est réel. Coronavirus tue. D'où qu'il vienne, d'où qu'il... quelle que soit son origine, quel que soit votre lieu où vous trouvez, vous devez, n'est-ce pas, vous protéger au maximum. Parce qu'on ne sait jamais. Et surtout là au Cameroun, les gens vont mourir comme des poulets. C'est vrai qu'il y a des Camerounais aussi qui meurent en Occident, en France et consorts et tout ça. Mais je dis, au Cameroun là, déjà quand on meurt du palu au Cameroun, on ne fait même pas d'autopsie, on ne fait rien. On classe juste. Il est mort, il est mort, il est mort. C'est pas avec le corona qu'on va maintenant commencer à faire les autopsies, quoi. Donc faites attention mes frères camerounais. Cette maladie est réelle, cette maladie est mortelle, cette maladie est très dangereuse. C'était le Banane de Yingui. Bonne journée à vous et à bientôt.